Bonjour, je suis Anne, Aneva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est un nouvel épisode de mon podcast, Un fil qui traîne, et ce sera un épisode hors série. Que je vous explique. Vers la fin de mon road trip, les personnes derrière le podcast Germaine et Bernadette m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressée pour répondre au tag tricot. Je me suis dit oui, bien sûr. J'ai toujours trouvé les tags intéressants. Et en plus, je me suis dit c'était une bonne idée pour recommencer après les vacances. Et donc, j'avais prévu de le filmer juste après, juste la semaine après le road trip. Puis bon, je vous l'ai dit la semaine dernière, la semaine après le road trip, c'était vraiment pas ça. Et donc, je l'ai pas filmé. Et après, je me suis dit, non, plutôt partir sur quelque chose de plus traditionnel comme épisode, avec de la couture, avec du tricot, etc. Enfin, avec des choses finies. Et donc, la semaine dernière, je me suis dit, bon, là, après avoir mis le podcast en ligne, hop, tu filmes tag tricot. Donc, vendredi, j'ai filmé. Je me suis dit, quitte à le filmer, quitte à parler pendant un moment, autant s'occuper les doigts. De la même façon que Diabolote d'ailleurs, et lui je vais filer en même temps. Donc j'ai parlé, j'ai filé pendant 1 heure. Mon filage, j'étais content. Et puis ça, c'était vendredi. Et puis samedi, dimanche, voilà, ça passe. Dimanche après-midi, j'arrive à prendre un peu de temps pour commencer à monter cet épisode. Et en fait, là, je me suis aperçue que mon rouet fait toujours un petit bruit, hein. Il y a toujours un petit tac 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 tac, ce qui est relativement normal parce que vraiment très discret. Mais en fait, ça passait pas du tout, quoi. Je monte quand je monte mes épisodes, je suis sur l'ordinateur, mais j'ai mes écouteurs pour permettre au reste, surtout là avec tout le monde, pour me mettre au reste de la famille de ne pas avoir m'écouter encore plus qu'ils sont d'habitude. Et je me suis aperçue que non, c'était vraiment pas la peine, c'était très désagréable, donc il fallait que je me remette de nouveau à parler pendant 1 heure devant la caméra. Peut-être que ça sera moins long cette fois, je ne sais pas, mais voilà. Donc nous sommes repartis, enfin je suis repartie, vous c'est la première fois que vous me voyez en parler, et puis voilà, alors j'en profite donc pour avancer mon Starflex. Et là je suis au 4e indice avec des points, des rayures sur les côtés. Donc là j'en suis au 2e côté. J'ai eu du mal à passer le 3e. La brioche c'est beau, hein, y a pas. Ces 2 laines sont superbes en brioche. Mais alors qu'est-ce que c'est long. Les enfants sont en train de jouer en bas, j'espère que tout se passera bien. Au pire, je ferai des coupures et vous le verrez le moins possible au montage. Première question, quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Et avec ça, l'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Alors, j'ai pas réfléchi très très longtemps, j'avoue, et je me suis dit que l'endroit où je ne tricoterai jamais, ça sera sur les toilettes ou dans la baignoire. J'ai tricoté dans la salle de bain quand les enfants étaient petits, qui nécessitaient d'être surveillés pendant le bain. D'ailleurs je vais plutôt un crochet parce que le crochet on peut vraiment le lâcher comme ça. Ouais, dans la salle de bain, mais pas n'importe où dans la salle de bain et pas pour n'importe quelle raison. Et par contre, l'endroit le plus inusité, c'en est pas loin. Juste avant de partir, enfin l'année avant de partir aux États-Unis, et puis avant de quitter Le Havre, on s'est fait une semaine en famille à Paris. On a loué un gîte parce qu'on trouve des gîtes sur Paris. Et on est parti pour visiter les musées, les monuments, etc.
Et donc pas mal de métro, pas mal d'attentes ici ou là, donc j'avais pris mon tricot, une chaussette, hein, et je l'avançais un peu dans le métro, un peu ici, un peu là. Et donc nous voici au Louvre. Bon, bien sûr, à un moment, les enfants ont besoin d'aller aux toilettes. On y va, et bien sûr, de nouveau, il y avait une queue folle. Et donc, dans la queue, assez rapidement, j'en ai eu marre et j'ai sorti mon tricot pour l'avancer. Et là, je crois que c'est vraiment l'endroit le plus inusité où tu as tricoté, en sachant que je tricote très facilement. Enfin voilà, je sors mon tricot et puis ça me dérange en aucun cas, quoi, de le sortir. Ça énerve beaucoup mon mari quand je le prends par exemple, quand on va chez sa sœur, on est en général on est autour de la table et puis on papote. Mais et moi je prends mon tricot parce que ça m'occupe les mains, et Stéphane ça le rend fou, alors que je suis une discussion, mais alors sans aucun problème. Alors je vais bien pas prendre un truc avec plein de dentelles, quoi. Je vais prendre un truc où je peux juste comme là, voilà, je tricote. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Je regarde de temps en temps mon tricot, mais c'est tout. Et ça, Stéphane, il a du mal à comprendre. Et alors que je suis beaucoup plus attentive quand j'ai les mains qui tricotent que quand j'ai rien. Parce que quand j'ai rien, en général, j'ai l'esprit qui bat la campagne. Et je pense à tout sauf à la discussion, parce qu'en plus, bien souvent, quand il parle de personnes que... Parfois, il parle de personnes que je ne connais pas, ou... voilà, quoi. C'est vrai que là, dans ces cas-là, le tricot, ça permet d'être... de pas partir dans mes pensées, et en fait d'être plus concentrée. Bref. Deuxième question. Quelle est ta laine préférée? Quelle question difficile. J'adore la Physalis, qui est la DK de ma copine Laurence Froufrou Capucine. DK Mérinos. Alors je crois qu'il y a c'est la première laine teinte main que j'ai pu tricoter, que j'ai pu toucher, que j'ai pu tricoter. Elle est d'un rapport qualité-prix impressionnante. Maman en avait acheté une fois des écheveaux. Elle avait fait un gilet. On s'est aperçu que le gilet elle le portait pas. Elle l'avait défait. On a fait un châle. On a commencé à faire un châle. Fait oui, bon. Et a défait le châle et a tricoté un pull pour Marc. Voilà. Et la laine avait été impeccable, et elle a même pas lavé entre deux, quoi. Elle tricotait avec les comment se dire, vous savez, quand vous tricotez une laine qui a été tricotée à un moment, elle fait des petites vagues. Donc voilà, elle les a tricotées avec ça, et puis ça lui a pas posé problème. Et voilà. Mais c'est de la DK, et en fait je préfère tricoter avec de la fingering. En fait cette question est difficile parce que une laine c'est plein de choses. C'est une matière, c'est une épaisseur, et c'est des couleurs. Et je sais ce que j'ai oublié. J'y arriverai plus tard. Excusez-moi. Et donc, donc c'est difficile de rentrer tous ces critères dans un seul. J'aime bien tricoter la fingering. J'aime de plus en plus tricoter la fingering. Pendant longtemps, c'était pas le cas. Là, si, carrément. Après, voilà, si jamais on disait tu tricotes qu'une seule et tu ne peux tricoter plus qu'une seule épaisseur de fil, c'est clair que je prendrais de la fingering, parce que vous pouvez la doubler pour faire de la DK, vous pouvez même la tripler pour avoir quelque chose qui ressemble à du worsted. Enfin bon, voilà, vous pouvez vraiment... Je trouve que c'est un fil très polyvalent. La DK elle est moins. Voilà. Mais à côté, me dire j'ai plus que de la fingering, ça me... Voilà. Et pour ce qui est de la matière, j'ai envie de découvrir de plus en plus de fibres, justement. Quand j'ai commencé à tricoter, quand j'ai vraiment commencé à tricoter,
j'ai tricoté avec de la Bergère de France et de la fil d'art, parce que bon, bah, c'était il y a 17 ans. Donc voilà. Et après, quand j'ai commencé à avoir des laines plus... des laines différentes de celle-là, et ben c'était la physalis entre autres de Laurence, et c'était de la déca, et voilà. Et c'est vrai que le mérinos, ben, c'est quand même aussi super agréable à tricoter quand c'est mélangé à de la soie. La seule fibre que je n'ai pas aimé tricoter, c'était un fil 100% soie. Ça glissait trop, même sur des aiguilles en bois, c'était assez horrible. Mais voilà, et là j'ai envie d'aller vers des... Puis après j'ai découvert, enfin, je suis désolée, je ne sais pas vraiment dans tous les sens, mais j'ai découvert l'alpaga, voilà, j'ai vraiment augmenté mon champ de... Enfin, j'ai vu toutes les possibilités qu'il y avait au niveau de la laine pour le tricot. Et là j'aimerais continuer ces découvertes avec, entre autres, je bave de mon côté de l'Atlantique avec les laines sur les laines Maison Corlaine, ou sur les laines de... Il y a mes petites potions aussi qui fait des laines enfin autres que le Mérinos Superwash. Je crois qu'il y a aussi Tôt le matin, il y a ça. Mais ça c'est des laines françaises. Et j'avoue que sur les laines américaines, j'ai pas cette vision. Les intérieurs que je suis sont sur des fils plus lambda, voilà, du mérinos, et ce qui est super, hein, et enfin voilà, les couleurs sont super. Et j'ai pas vraiment envie de d'aller sur Etsy et de taper laine, voilà, ça, et fil, et puis voilà, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'ait recommandé. Donc si vous connaissez des teinturières de laine américaine. Alors pourquoi américaine? C'est juste pour éviter... j'ai cette possibilité de le faire ici. Et ça m'évite des frais de port astronomiques venant de France, ou alors de le faire livrer à ma maman et puis après qu'elle m'envoie le colis, et de craindre pour le colis. Enfin bon, voilà. Donc si vous en connaissez ici, je suis preneuse de teinturières... teignant du Courrier d'Aile, enfin voilà, même du Mérinos non Superwash, enfin voilà, si vous avez, je suis preneuse. Et j'avoue que j'ai un faible pour les laines teinte main, pour les teinturières indépendantes, parce que souvent il y a des gammes de couleurs qu'on voit pas trop sur les laines plus industrielles. Voilà, mais à côté je sais que par exemple la laine Knit Picks me manquera beaucoup quand je serai de retour en France, parce que ça marche dans les deux sens. Ouais, quand je serai en France, je ne voudrais pas commander Knit Picks, puis de toute façon je crois qu'on peut pas. Bref, voilà, je veux pas commander en étant en France des laines américaines. Frais de port, crainte du colis qui se perd, bref. Donc ouais, ma laine préférée, c'est compliqué. Les questions 3 et 4, alors la question 3 c'est quel est ton projet préféré, et la question 4 c'est quel est le projet que tu as le moins aimé. Et alors je crois que quand je tricote un projet, tous mes projets passent par ces deux étapes. Il est super, il est génial, et puis j'en peux plus. Bon, parfois parfois c'est tellement j'en peux plus, et puis en fait j'en peux plus et je m'aperçois que ça va pas, et dans ce cas là je l'arrête, je le défais, ou alors justement je continue, et là après je reviens à du c'est génial. c'est ridicule, mais oui, mon projet préféré, si je devais, imaginons la maison est en feu, les enfants sont sortis, j'ai sorti les papiers les plus importants, et je peux encore venir chercher un truc dans la maison, c'est un tricot, lequel ça serait même pas quelque chose que j'ai tricoté, ce serait la couverture Sony je sais plus quoi, que m'ont crocheté mes copines quand je suis partie du... Voilà.
clairement, clairement ça serait ça. Ça serait ça. Là, c'est même pas quelque chose que j'ai tricoté. En fait, quand je tricote quelque chose, j'aime autant le porter que le temps que j'ai passé à le tricoter. Voilà, le temps j'ai passé à m'occuper, je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Mais donc quelque part me dire bon bah ok, ça, les trucs que tu as tricotés, bah, tu les as perdus. Ouais, ça me ferait suer, clairement. Hein. Mais il y a une partie de moi qui me dirait bon bah écoute, voilà quoi, t'as des heures de tricot de ventre. Et donc le projet que j'ai le moins aimé, là aussi c'est un peu compliqué. Parce que quand j'aime pas, à la fin, soit je vais les détricoter, si j'aime bien la laine, soit le donner. Et là pour l'instant il y a un seul projet que j'ai gardé que c'est même pas ça, je peux même pas dire que je l'aime pas. C'est le premier pull que j'ai fait à mon mari. Donc à savoir que c'était mon deuxième projet et mon deuxième pull. Et donc j'ai tricoté un pull à mon mari dans un mélange de mémoire, c'était coton lin. C'était un pull tricoté à plat, que des côtes. Et en fait à certains moments les côtes partaient dans la... Donc il y avait aussi un peu de torsade, même si c'était des torsades très simples. Mais voilà. Et donc je lui tricote ce pull, il lui allait parfaitement. Sauf que même si c'était du coton lin, il m'a dit mais je peux pas quoi, il est trop chaud. Bon, c'est vrai qu'il portait peu de pulls, il en avait mais des très fins et je dis bon bah c'est pas grave hein. Et puis voilà, et puis les années passent et puis mon mari perd du poids et en perdant du poids il a eu un peu froid. Et donc un jour il me dit oh, j'ai froid, je me suis dit bah écoute, mets le pull que je t'ai tricoté. Il avait dû le mettre 2 ou 3 fois avant. Ah bah oui. Il met le pull et fait le pull était trop grand. Et j'ai passé tellement, c'est même pas que j'ai passé beaucoup d'heures, mais voilà, enfin si, j'ai dû passer des heures dessus et je l'ai pas, j'arrive pas à le donner. J'arrivais pas à le donner jusque là. Et je crois que c'est la semaine dernière, justement, en y réfléchissant, je me suis dit mais si, mais en fait c'est ridicule de le garder. Donc voilà, je vais le donner, mais je peux pas dire que je le hais. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. 5. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? J'ai 2-3 patrons sur lesquels je me dis, ça fait plus ou moins longtemps, je me dis ah celui-là je voudrais le faire, et où je ne trouve soit jamais la laine, ou pas trop le temps, ou le t'es sûr? Alors une fois j'avais, vous savez sur Ravelry vous pouvez mettre des favoris, et donc une fois j'avais je nettoyais mes favoris, je les rangeais, je me suis aperçue que j'avais réussi à mettre 2 fois le même gilet en favori. C'était le Shift of Focus. Et en fait pourquoi j'en parle? Parce que je me suis aperçue que j'allais pouvoir le tricoter. Vous savez, la laine, la couverture en jacquard que j'ai abandonnée. Donc j'ai plein de laine de ce gris là. Et en fait c'est de la laine sport qui va parfaitement pour ce gilet. Et donc ce gilet est revenu sur... Bah tiens, je vais le tricoter. Ça c'est le premier. Après il y a le Folded de... que je m'étais fait offrir pour des vœux laineux. Et c'était la même chose. Voilà, je l'ai pas tricoté, donc c'était en fait juste avant qu'on parte. Donc ça va faire 3 ans que j'ai le patron. Et là ça y est, c'est bon, j'ai la laine. J'ai la laine et j'ai envie de m'y mettre. Et le dernier c'est le Shifty qui est sorti il y a 2 ans. Et
et où je me suis dit, je vais faire, puis j'ai commandé la laine, et puis la laine, puis ça n'allait pas, et bon là j'ai la laine, j'ai tout, il faut juste que, voilà, là c'est, il faut que je m'y mette. Dans le sens. Enfin bon voilà, ça va être ces trois là, donc le shifty, le folded et le shift of focus, et que j'aimerais bien tricoter. Allez, l'automne / hiver prochain. On disait qu'ils sont tricotés avant de repartir en France. Et là il faut que je fasse une pause. Je vais finir mon rang parce que la dernière question, pas la dernière, c'est la 6e. La question suivante, c'est est-ce que tu achètes la laine par coup de cœur ou par projet, et est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laine? Alors, j'achète ma laine en général, en fait, je peux acheter de la laine par coup de cœur, mais dans ce cas-là, je vais acheter un écheveau, de la fingering, et c'est pour ça à un moment j'avais quand même beaucoup de comment ça s'appelle, des chevaux solitaires, ce qui n'était pas trop grave puisque à l'époque je faisais pas mal de chaussettes et de shawls. Sauf que là, comme je me suis vraiment mis au tricot de vêtements, bah là les écheveaux solidaires c'est un peu plus compliqué. Et donc dès qu'on a dès qu'on part sur 3 écheveaux de laine, pas de laine, enfin de 3 écheveaux de fingering, là ce n'est plus un coup de cœur, c'est un projet. Et c'est un projet, voilà, je me dis, bah, tiens, je tricoterais bien ça avec. Et puis ben, finalement je change, et en fait je me dis que non, bah, il faut, là de plus en plus je me dis, mais non, flûte, achète par coup de cœur, tant pis, 3 écheveaux de fingering, voilà, tout en restant raisonnable, et je le suis, enfin vous savez, moi j'ai un petit, ça fait 3 ans aussi, en fait quand je tricote quelque chose, quand je finis de tricoter quelque chose, quand je finis de tricoter un projet, je me donne un point. Si le projet a utilisé plus de 1000 mètres, c'est un point supplémentaire. Si c'est de la laine qui est depuis plus d'1 an dans mon stock, c'est là aussi un point supplémentaire. S'il y a moins de 20 mètres qui restent, là aussi c'est un point supplémentaire. Et dès que j'ai 10 points, je me permets d'acheter une autre quantité de pull. Alors avec plus ou moins. Mais donc comme je l'attends, voilà, je vais pas, je fais attention. Et ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. C'est surtout que j'ai quand même l'impression que ça m'a limité au niveau des écheveaux solitaires. Parce que quitte à acheter la laine, autant acheter des écheveaux. Donc ouais, j'ai plutôt acheté. J'aimerais bien arriver en fait, me dire, bah, je peux acheter au coup de cœur, je peux acheter 3 écheveaux de fingering ou plus en DK, sans me dire ça va être pourquoi, parce que de toute façon quand j'achète pour un projet, ça change tellement. Cette laine là, je l'ai acheté, oui je suis un peu essoufflée parce que je viens de descendre remonter pour aller chercher ce qui me manquait. Cette laine là, je l'ai acheté pour faire le shifty justement. Après il est passé sur ce projet là, et là il va finir en shift of focus, donc voilà, c'est pas la peine quoi. Achète de la laine, fais-toi plaisir en achetant 3 écheveaux, parce que on va dire ce qui est avec 3 écheveaux on peut déjà se faire un pull, et puis enfin 3 écheveaux de fingering, et puis voilà quoi. Et c'est vrai que, alors à côté de ça, je vais acheter, j'aime bien acheter, aller dans les boutiques. Le problème c'est que ici les boutiques c'est 1 heure de route quoi. Allez, autant pour le retour, donc c'est un peu plus compliqué, donc j'achète énormément par internet. Ça rejoint la deuxième partie de la question, est-ce que la pandémie a eu un effet sur ces achats laineux? Alors au début j'allais dire bah non, j'ai toujours, ouais, bon, j'ai un peu moins acheté à ce moment là, j'ai passé une commande parce que je me suis lancée dans un test au début, et puis mais si en fait parce que j'ai passé une commande où je me suis fait livrer pendant la pandémie. Mais
Donc tout ça, la première partie, je disais non. Et puis en fait, si. Et en fait, c'est grâce slash à cause, je sais pas. J'irais grâce, mon mari dirait peut-être plutôt à cause de Eve Bobine et Pelote, qui avait fait les défis du confinement avec pas mal de vidéos, avec une vidéo toutes les semaines, et qui avait dit ben voilà, l'idée ça serait d'essayer de perdre un peu de poids et 1 kilo en moins, un écheveau en plus. Et en fait, depuis novembre, novembre j'ai été malade, je suis allée chez le médecin et là je me suis pesée pour la première fois depuis longtemps. Là j'ai vu mon poids, j'ai dit oulala, là il faut que je fasse un peu attention et que je perde du poids. Et donc en effet depuis novembre je perds du poids gentiment. Et donc arrive la Bobine qui fait, je me dis bah écoute, ouais si, là tout le poids que j'ai perdu là depuis novembre, ben ça pourrait être 1 kilo, un écheveau. Ça m'a un peu dédouanée, parce que j'avoue que je bavais quand même je bavais devant pas mal de laine, surtout que les teinturières, je pense surtout françaises, mettaient de la laine en vente sur leur ligne, sur leur boutique en ligne, puisqu'elles ne pouvaient pas aller par exemple c'est l'AEF, enfin voilà, les salons ont été annulés, donc elles ont pu mettre en vente leur laine en ligne. Et donc je dis non. Allez. Donc j'ai commandé à 2 teinturières françaises en faisant livrer chez ma maman, en me disant à l'époque j'irai les chercher cet été. Bon ben voilà, maman elle me les a envoyés. J'ai eu un peu la trouille à un moment que le colis était perdu. Parce qu'en fait elle m'a envoyé 2 colis un autre colis en même temps et c'était pendant qu'on faisait le road trip. En revenant à rien, je l'appelle, je fais au fait t'as des nouvelles? Elle m'a écoute, il y en a un, il est en cours de dédouanement, l'autre voilà, c'est juste marqué qu'il a quitté la France. Et c'est dans lequel qu'il y a les écheveaux? Dans celui-là. Qui me perdent pas mes écheveaux. Et en fait non, ils sont arrivés 1 ou 2 jours après, les 2 en même temps. Et j'ai passé aussi une commande pour un peu pre-order, une teinturière. J'aime bien une teinturière américaine, j'aime bien ce qu'elle fait. Et en fait c'était voilà, on commande et puis on sait qu'on l'a 2-3 mois après. On le sait dès le départ. Donc en France j'ai commandé de la laine Aphrodite. Donc ça mélange alpaga, soie, cachemire de chez Laine Amourée. Alors ça c'est un coloris prendre le thé avec un canard. C'est pour faire le... J'ai un trou. J'ai un trou. C'est pour faire le folded. Donc oui, il y en a 3. Quand j'ai tricoté l'Aphrodite que j'avais depuis très longtemps, enfin très longtemps, c'était avant qu'on parte de France, l'automne en fait, avant de partir, j'ai acheté pas mal de laine, j'ai compensé avec la laine, voilà, j'ai compensé avec la laine, on va dire ça. Et donc là je l'avais tricoté pour faire le matrioshka et je vous avais dit que j'avais beaucoup apprécié la tricoter et la porter, surtout c'est vraiment de la double... C'est vraiment une double peau, hein. Mais qu'elle était très chaude, la matrioshka. Et en fait, je me suis dit que le folded qui a un bon décolleté et que ça serait très bien là. Comme en plus j'avais tricoté, j'avais utilisé la laine que j'avais acheté à un moment pour le folded pour faire le lit Agatha. Voilà, je suis partie là-dessus et elles sont juste sublimes, douces. Et alors c'est un joli turquoise, turquoise, mais clair. Et en fait il ira très bien justement sous le Lady Agatha.
vais regarder. Je l'ai pas là, les Lady Agatha. Mais voilà. 3 kilos. Et ensuite, vous connaissez le sac de Mary Poppins. Ensuite, j'ai complètement craqué sur de la laine, le bruit des aiguilles. Nabis avait montré comment elle l'avait éteinte pendant son podcast. Et en fait, c'était avec des restes et c'était voilà, c'est un rouge bordeaux, c'est juste superbe. Bien sûr, la caméra ne lui rend pas du tout. Ah, quoique, si, c'est pas trop mal. Un chouille plus foncé. Là, par exemple, là, on a l'impression que c'est quasiment blanc alors que c'est beaucoup plus foncé. Et donc aussi, c'est là, je crois que maman me l'aurait bien piqué, me l'aurait bien gardé. Quand j'ai dit, tu me l'envoies. Alors autant sur celle-là, je sais exactement ce que je fais. Là, voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment du coup de cœur, du craquage. Je ne sais absolument pas ce que j'en ferai. Petite envie pour un gilet, mais sans être sûre à 100%. On verra. On verra bien. Un vêtement, c'est la seule. C'est la seule certitude. Il y a 2 écheveaux qui sont tombés et pas la même couleur. Bref. Et donc, je vous disais que j'ai une teinturière que j'aime bien, une teinturière américaine que j'aime bien, c'est Lola Bean Yarn Co. Avait lancé un pré-order d'une laine très colorée et j'ai pris de la mohair parce que je vous avais montré de la laine alpaga blanche. En fait, non. J'avais acheté un dégradé de laine alpaga Jenny Pix pour me faire un non. Pour me faire un gilet. Voilà, patron exactement. Et en fait, la laine n'allait pas, était beaucoup trop fine, puisque l'alpaga aurait été peut-être trop lâche. Et en plus, voilà, le dégradé, je ne voyais pas comment j'allais arriver à le faire, donc j'ai laissé tomber. J'ai pris la plupart des laines, sauf la blanche, pour faire tricoter le châle Pierre de Stéphane West. Et je me suis dit, ben, je ferai quand même un pull, quelque chose avec ces laines blanches, donc je vais recommander des échos. Mais l'idée c'était de la doubler avec de la mohair et soie qui va lui donner un peu qui va un peu la retenir, je pense, lui casser un peu le côté moumou. Et je voulais de la laine assez, de la laine HP, vraiment de la laine qui changeait. Et Lola Bean Yarn Co, c'est vraiment, elle a des laines très très sympas, très colorées. Et donc voilà. Alors le nom c'est The City So Nice, They Named It Twice. Et donc ben, il fallait ce qu'il fallait, hein. Et j'en ai trop plus. Donc oui, j'ai perdu 9 kilos. Là depuis que j'ai la challenge, j'ai fait un plat. Je suis sur un plat que j'apprécie d'ailleurs. J'ai pas envie de monter, bref. Et donc maintenant j'ai plus qu'à attendre de reperdre du poids pour acheter la laine comme ça. Mais j'arrive bientôt à mes 10 points. Parce que je sais déjà, j'ai noté, c'est vrai. J'ai déjà noté, je me suis dit, cette laine là pour tel patron. Un craquage laine patron. Voilà. Mais il faut que je finisse le châle d'ailleurs, le Starflex. Les enfants commencent à s'énerver. Ça va, mais ça va le faire. Hop, voilà. Donc ça a été du genre gros craquage. Je pense que j'ai fait un peu la même chose que quand même. Oh là là, c'est tout emmêlé. Que quand je suis partie, quand on est parti du Havre, j'ai compensé avec la laine. Voilà. Je compense pas avec le chocolat, je compense avec de la laine. Si, je peux aussi compenser avec du chocolat, mais ça c'est pas le problème. Question suivante. Pourquoi aimes-tu tricoter?
Alors, je pense que là, il va falloir, pour expliquer pourquoi j'aime tricoter, j'aimerais repartir un peu de mon histoire. Prenez un thé si c'est pas déjà fait. J'ai appris une première fois à tricoter vers autour de 8 ans avec ma grand-mère paternelle. Vous savez, j'ai fait une bêtise ici. Tant pis. J'ai tricoté un rang en endroit alors que ça devait être du mousse. C'est pas grave. Enfin non, en envers d'ailleurs alors que ça devait être du mousse, mais c'est pas grave. Par contre, la suivante, je refais la bêtise. Donc non, il faut que je reprenne. Excusez-moi. Hop, on va défiler. Donc j'ai appris avec ma grand-mère la petite écharpe de point mousse au point mousse pour la poupée. Avec des aiguilles double pointe, mais voilà, adaptées à mes petites mains. Comme ça. Et puis voilà, j'avais dû tricoter entre 5 et 10 cm pendant la semaine de vacances. Puis quand on est reparti, je me suis dit, je vais garder mon tricot pour l'avancer dans la voiture. Je l'ai mis dans mon sac et en fait à un moment je me suis assise sur le sac et le sac avait... Mais les aiguilles elles sont assez droites. Bref, je me suis assise sur une aiguille, je me suis enfilé une aiguille dans la cuisse, enfoncé une aiguille dans la cuisse, c'est pas agréable du tout. Et ça m'a tellement énervé que j'ai détricoté tout mon... J'ai tricoté mon bout d'écharpe. Et je n'ai pas retouché au tricot avant un moment. J'ai préféré à ce moment-là, je me suis mise à la broderie après. Et donc voici mes études. Je passe mes études avec une broderie dans le coin à faire de temps en temps. C'était un grand abécédaire au point de croix. Et puis mes études se finissent, mon abécédaire aussi. Sur la fin, je me dis allez, je le finis comme ça. Voilà, je le finis pendant mes études. Je l'avais pour mes 18 ans. Et puis je finis mes études, et puis je devais partir chez, à l'époque, mon copain qui est aujourd'hui mon mari. Et je dis à maman, bah écoute, j'aimerais bien tricoter pour m'occuper le soir devant la télé, parce que bah, c'est vrai que moi, devant la télé, j'ai besoin de quelque chose. C'est comme pour parler, j'ai besoin de quelque chose pour vraiment me concentrer. Le cinéma, parfois, c'est long pour moi. Et donc je brodais avant, sauf que le problème de la broderie, en fait, il y avait un côté, je commençais à me dire mais c'est un peu inutile la broderie, enfin voilà, on n'en fait rien. Et je voulais faire quelque chose qui serve et qui m'occupe, et donc c'est pour ça que j'ai pensé au tricot. Oh non, je vais pas tout refaire, tant pis, il y en aura un qui sera un peu différent des autres. Et donc, donc il faut savoir que mes deux grand-mères tricotaient, que ma maman tricotait, et donc je les ai vues tricoter. Je tricotais pas, mais je les avais vues tricoter. Et donc maman fait ok, donc on a regardé dans ses patrons, on a choisi un modèle de pull. Oui, carrément, de pull. Je ne savais faire que je n'avais appris que la maille en droit. On est parti sur un pull, on est allé à Bergère de France, on a acheté la laine, maman m'a montré comment on montait les mailles, comment on faisait les pois en verre. Et puis aussi un peu comment on rabattait les mailles, comment voilà, tricoter deux mailles ensemble. Et puis vogue ma poule. Je suis partie, j'avais fait le bas, s'il n'y avait pas de côte en fait. Et puis entre ça et les explications, vous savez, dans les explications Filda ou Bergère de France, au début, dans les cahiers, il y a toujours, ils remettent les explications pour les points, comment faire les points, comment tricoter. Et donc je me suis aidée de ça. Et je sais pas encore en combien de temps, mais relativement rapidement, j'ai fini mon pull. Et puis c'était fichu. Parce que c'était juste parfait quoi, ça m'occupait le soir, ça me
Voilà, je faisais quelque chose, je trouvais ça utile et voilà. Donc, alors je tricotais pas énormément, mais j'avais toujours un projet pas loin, quoi. Essentiellement des pulls d'ailleurs. Et puis j'ai eu les enfants. Enfin, j'ai eu Lise. Là, je me suis mise à la couture, mais toujours là encore avec du tricot. Et puis, j'ai découvert Ravelry, le tricot en rond. Je connaissais les aiguilles circulaires. Hein. Ma grand-mère paternelle tricotait avec des aiguilles circulaires, fournies par sa copine anglaise. Et puis, quand j'ai découvert Ravelry, d'ailleurs, j'ai mis du temps à m'inscrire parce que pour moi, l'inscription c'était payant. Bref. C'était fini, quoi. Et là, j'ai commencé à voir plusieurs projets et voilà, à tricoter plus, et puis à découvrir Elisabeth Zimmermann et comment ça s'appelle, le tricot à la continentale, et j'étais fichue. Et en fait, donc j'aime toujours tricoter parce que ça m'occupe le soir, parce que c'est utile, même quand c'est votre 20e châle ou vos 30e paires de chaussettes, vous savez que vous allez les porter, que ça va vous tenir chaud, que ça va tenir chaud à la personne avec laquelle vous allez l'offrir. Donc c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et puis maintenant je m'aperçois à quel point ça me détend. Et je sais que quand ça va pas, un moment au calme avec un tricot, et je sens vraiment la pression qui s'en va. Donc voilà pourquoi j'aime tricoter. Et j'aime autant tricoter le processus du tricot, et quand je porte aussi mes tricots, quoi. C'est quand je me tiens chaud grâce à ce que j'ai fait, c'est assez génial. Question 8. Quels sont tes designers préférés? J'ai le droit de dire, en fait, j'aime pas les questions. C'est quoi ton préféré? Les enfants parfois me demandent maman, c'est quoi ta couleur préférée? On sent bien que là ils sont en train de faire un dessin et qu'ils voudraient me l'offrir, et que voilà, c'est pour moi, et donc il faut que. Mais ça dépend. Il y en a qui je vais suivre, mais parce que j'aime bien leur travail, mais sans tout tricoter. Moi-même, c'est Melina in a Pandas World. Je suis impressionnée du travail qu'il y a derrière ses vêtements. Mais d'elle, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes, c'est tout. Parce que ce qu'elle fait, en tout cas pour l'instant, c'était pas trop mon style. Enfin voilà, je me voyais pas vraiment dedans. Là, il y a 2-3 trucs. J'aime assez bien. Le truc à Léon est sympa, mais c'est en laine, c'est en laine sport ou DK, et c'est trop épais pour moi en été. Mais il me faut de la fingering au maximum. Stephen West, j'aime bien parce que c'est totalement déjanté. Mais voilà, je vais pas tout tricoter. Marie-Amélie Design, là c'est des choses que je mettrais beaucoup plus. Yarn Flex, j'aime beaucoup, c'est une des dernières. Voilà, mais ça va peut-être ceux-là qui je vais me dire, je vais les suivre peut-être plus particulièrement, ceux-là. Christelle LK aussi, j'aime bien. Mais voilà, de là à dire préféré, pour moi préféré, il y a un peu un côté t'as plus que celui-là, ce qui est pas tout à fait vrai, mais t'as plus que celui-là, tu peux suivre plus que celui-là, tu ne peux tricoter plus que celui-là. Et voilà. non, je veux de la diversité. 9. Quel podcast écoutes-tu? Le mien, quand je le monte. Oui, mais je suis loin. Il y a un texte. J'en écoute pas mal. Il y a Eve, Bobine et Pelote. Le lapin d'Alice, Triple L de Mag,
La boutiqueuse, Mélise la boutiqueuse, Cécile, que font mes mains, Diabolote, Folie ordinaire. J'ai oublié mon préféré, le podcast d'Anna et Nabis, qui est derrière le bruit des aiguilles, qui est un de mes podcasts préférés. Voilà. Dans les plus récents, il y a Mimi Tricotte, Julie Miette, du style dans la bobine. De mémoire, c'est ça. Après, je vais regarder essentiellement des podcasts français parce qu'en fait, les podcasts. En fait, quand j'écoute un podcast en tricotant, j'ai le cerveau qui se met un peu. Qui se met en vol automatique. Voilà. Et en fait, de temps en temps, je vais avoir un truc et ça va me donner des idées. Bon. Et quand je regarde un podcast anglais, j'y arrive pas. C'est mon cerveau le traite plus comme un fond sonore, presque comme une nuisance, plutôt que comme tiens, là il y a un truc intéressant. Donc en tout cas en tricot. Après, en tricot, voilà, je vais écouter des podcasts francophones. Je ne regarde pas trop de podcasts canadiens parce que, enfin québécois d'ailleurs, parce qu'en fait beaucoup, en tout cas ceux que me propose YouTube, ce sont des podcasts à 2 personnes. Et j'ai du mal parce que souvent c'est des copines, c'est oh ta laine elle est toute douce, et puis voilà. Et en fait ça me frustre énormément parce que j'aimerais être avec elle et moi aussi pouvoir papouiller la laine. Alors j'ai pas vraiment cette impression là quand la personne est toute seule en face. En fait, quand il y a 2 personnes qui parlent, j'ai l'impression d'être un tricoté virtuel. Et même si j'adore en avoir avec les copines, c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté frustration parce que j'ai refait la même connerie moi. Non. C'est pas là, c'est à la suivante. Ou pas. Qu'est-ce que. Ou pas. Faut que j'arrête. Ouais, il y a un petit côté frustration de je peux pas toucher la laine. C'est ce que je préfère dans les tricotés, c'est toucher la laine. Il y a papoter, il y a manger, il y a toucher la laine. Et dans la tricopote alsacienne, en fait, il y a beaucoup moins ce côté-là, puisque c'est un couple et voilà, ils découvrent moins la laine. Je ne regarde pas de podcast couture. Alors quand c'est un podcast tricot et couture, je vais regarder la couture. Mais si par exemple quelqu'un va faire un podcast seulement couture, elle fait du tricot et puis une fois de temps en temps elle en fait un seulement couture, je ne vais pas regarder celui sur la couture parce que ça m'intéresse beaucoup moins. Je sais pas, en couture j'ai vraiment lâché regarder ce qui se fait de nouveau. Là, je sais qu'il n'y a pas longtemps, maman m'a dit ah tiens, t'as vu tel ou tel patron de. Non. Non. Non, pas du tout. Pas au courant. Je vais regarder quelques podcasts de lecture. Lesquels qui me viennent à l'esprit là. Lire avec Lilia et Pikiti Bookin, je crois. Des podcasts sur l'histoire, entre autres Histoire appliquée, qui est, je trouve, très intéressant parce qu'en fait c'est une personne qui va qui va recréer entre autres des armes ou des boucliers ou des trucs comme ça, et voilà, qui vit l'histoire, et c'est franchement intéressant, et qui a une lecture de ce qu'il fait et de l'histoire qui est extrêmement, que je trouve vraiment intéressant. J'essaye de passer. Et alors si je regarde, il y a quelques podcasts anglais que je regarde. Il y a alors je vous en avais, je crois, déjà parlé de celui-là, le podcast de Bernadette Banner, qui est une couturière, et donc c'est le seul podcast couture que je regarde, mais en fait c'est de la couture historique, c'est de la recréation de patrons historiques avec
comment dire, une réflexion sur la fast fashion. Elle va coudre beaucoup de choses à la main, et puis avec aussi des voilà, utiliser des anciens patrons. Aujourd'hui c'est je m'étais cousu une jupe rouge en faisant ça, et c'est vrai que voilà, c'est une réflexion que j'aime bien. Et un autre podcast anglais que je regarde, c'est celui de Katy Hay, qui est dans la même branche que Banana Banner, mais elle, ça va plutôt être des... Comment dire, ces épisodes de podcast vont plutôt être de la réflexion plutôt que de nous montrer ce qu'il y a sur la couture. Et pas que, voilà, des réflexions pas seulement sur la couture. Et je trouve les deux extrêmement intéressants. Voilà, et puis j'ai aussi des podcasts audio. Alors il y a Pardon Maman. Ouais, donc vous voyez, pas mal de choses quoi. Pardon Maman, je l'ai découvert grâce à Anaïs, donc c'est pour ça aussi que j'en parle. Il y a eu les Kif Taras, que je trouve très intéressant. En podcast féministe, Les couilles sur la table, ou Quoi de meuf, aux petits oignons. En histoire, il y a Breaking All News, qui est extrêmement instructif et amusant. C'est en fait leur pitch, c'est premier sur l'histoire, dernier sur l'info. Donc c'est Breaking Old News, parce que j'avais entendu parler. J'ai eu du temps avant de retrouver. Ils prennent des événements historiques et ils les retravaillent à la source journalistique d'aujourd'hui, et donc on apprend sur l'histoire, tout en voyant quelque part les travers des journalistes d'aujourd'hui. Très intéressant. Enfin ouais, non, j'aime beaucoup. Je me marre pas mal en les écoutant. Dernière question. Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Ça va vraiment être par période. Quand j'ai commencé à tricoter, je vous ai dit, j'ai fait des pulls. J'ai fait pas mal de pulls. Au final, j'en ai pas gardé beaucoup parce que il y en avait qui étaient ratés, il y en avait qui étaient qui en fait voilà, du choix de couleur peut-être pas des plus judicieux, donc je les ai donnés. Voilà, ça m'embête pas. Quand j'ai découvert, donc je vous disais, Ravelry, je me suis lancée assez rapidement dans les châles, mais sans vraiment lâcher la partie les vêtements. C'est entre autres à ce moment-là où j'ai tricoté mon vitamine D. Après une grosse période châle, je me suis lancée avec plaisir dans la chaussette. Voilà, avec une bonne douzaine de paires de chaussettes rien que pour moi. Et après ça, et là ça a commencé vraiment il y a 3 ans, quand je suis partie, où j'ai commencé à me tricoter donc des vêtements. De nouveau, vraiment quasiment essentiellement des pulls pour moi, les pulls fingering fins. Et là ça va, voilà, je suis toujours dans les hauts, mais avec les vêtements d'été, avec des gilets aussi, avec voilà. Donc ça va vraiment être par période, mais à aucun moment je vais totalement arrêter le reste. Voilà, j'ai toujours souvent une petite paire de chaussettes, là non, mais une paire de chaussettes en cours, ou un châle, ou un accessoire, enfin voilà. Et là je pense à un truc, oui, et là je commence à aller plus vers les accessoires avec des bonnets et des gants ou des mitaines, enfin voilà, c'est plus ce que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, j'ai quasiment fini cette partie là. J'ai mis quasiment 2 semaines à tricoter la partie brioche, et voilà, 2 jours. C'est comme je voulais finir le 26 c'est dimanche, il faut que j'active. Mais samedi dimanche Elise a un tournoi, et c'est moi qui suis de garde là, qui vais y aller. Donc ça serait pas mal, hein, voilà, une accord devant un match de softball, ça serait juste parfait.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Voilà. On se retrouve là pour la prochaine fois, donc la semaine prochaine, pour un épisode plus normal, hein, avec du tricot, avec de la couture, avec de la lecture. Puis d'ici là, crochetez bien. Oui, la dernière fois, je suis désolée, j'ai été coupée, j'avais plus de batterie. Donc j'ai pu vous dire au revoir, j'ai coupé à un moment où je fais ouf, c'est pas trop mal, on n'a pas l'impression que voilà, j'ai un peu dit au revoir mais pas vraiment. Donc tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, lisez bien, etc. etc. Et surtout prenez soin de vous. Au revoir.